Bonjour à tous. Alors, il y a des personnes qui m'écrivent en me demandant si tout ce qui est en train de se passer, c'est en lien avec la vibration universelle 9, c'est en lien avec le 9 euh, qui est arrivé donc à partir de 2025 avec l'énergie de l'année universelle 2025. Alors oui, totalement. En fait, on est sur une fin de cycle avec l'énergie du 9. Et comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, quand on est sur une fin de cycle, il y a des choses qui ont besoin de partir. Il y a besoin de purifier, de se détacher, de mettre fin aux limites. Et ce qui se passe actuellement à travers les incendies, à travers les inondations, à travers les tempêtes, c'est impressionnant euh, de voir comme ça prend une ampleur collective. On en voit de plus en plus. Des feux, des incendies. Alors c'est pas relié que à 2025, mais le fait que ce soit aussi les incendies de Los Angeles, tout ce qui peut se passer, les inondations, qui vont mettre en fait les gens dans des situations hors comment je pourrais dire ça, qui les sort de leur quotidien. Parce que le 9, quand il arrive, il demande à ouvrir les horizons. Ça veut dire que quand une énergie, elle arrive, que ce soit une énergie personnelle ou une énergie comme là, universelle, une influence plus collective, ça veut dire qu'on a besoin de cette énergie-là pour continuer notre chemin. Et donc quand le 9 il arrive, il y a cette nécessité d'ouvrir les horizons, parce que ça veut dire que probablement on a la tête dans le guidon, probablement on est trop axé sur quelque chose. Et là, le 9, il envoie une vibration qui permet de faire ce détachement d'une situation et de voir les choses sous un autre angle. Et ça, parfois, effectivement, ça se manifeste avec des bouleversements. Les années 9, qu'elles soient personnelles ou collectives, sont souvent des années où il peut y avoir des crises, parce que c'est une fin de cycle et qu'on est sur une période charnière qui nous permet effectivement et qui nous indique qu'on est en train de préparer une nouvelle ère quelque part. Donc effectivement, les nouvelles ères, elles provoquent des crises, des bouleversements, des choses qui vont nous inviter à voir le quotidien, à voir notre vie, à voir la vie autrement, qui vont nous inviter à poser des actes qu'autrement on n'aurait pas posés. En fait, quand on est dans nos vies, quand on est pris par nos habitudes, il y a des choses qu'on sait dont on a besoin, et pourtant on ne le fait pas, parce qu'on a peur, pour de multiples raisons, hein, parce que voilà, y a beaucoup d'appréhension, et en fait, ben, des énergies comme le 9, et ben, ça va provoquer une ouverture, ça va provoquer un changement, ça va provoquer quelque chose pour pouvoir permettre de préparer un nouveau cycle, un nouveau départ. Et l'énergie du 9, elle est vraiment dans ce qui t'attend, c'est mieux. En fait, il y a quelque chose de mieux qui est là derrière pour toi. Et comme tu continues sur un chemin qui ne t'est plus nécessaire, eh bien, le 9, il va provoquer effectivement quelque chose d'un peu d'une épreuve pour pouvoir te permettre de changer. Euh, alors que si tu continuais comme ça aurait pu peut-être être pire pour toi, ça aurait pu créer peut-être la maladie, ça aurait pu voilà, amener des choses qui... Voilà, c'est vraiment pour voir à quel point tu peux plus continuer comme ça. Le 9, il arrive et t'amène dans une autre situation. On n'est pas toujours obligé de traverser des crises. Ça, c'est comme la crise de la quarantaine. En fait, une crise, quand elle arrive, c'est une bénédiction. Ça nous permet quelque part de nous réaligner. Elle arrive parce que on s'est éloigné de notre nature profonde, on s'est éloigné de notre chemin. Et la crise, elle arrive parce qu'elle va permettre une prise de conscience. Elle va permettre de faire péter des choses qui étaient là, qui étaient sclérosantes, qui étaient enfermantes. Elle va permettre à la personne d'ouvrir de nouveaux horizons, de recevoir des choses et de changer sa vie et de se réaligner finalement avec elle-même. Donc la crise, elle a quelque chose de positif, mais il faut la traverser, bien évidemment. Le positif, on le verra probablement après. Mais l'idée, si vous arrivez à faire ça, c'est d'être déjà dans cette attitude, de pouvoir garder le contact avec ce qui m'arrive est bon pour moi et c'est en train de m'amener vers quelque chose qui est mieux, qui est, alors même si c'est difficile, hein, donc tous ces bouleversements qui arrivent par le feu, par l'air, par l'eau. Alors par l'eau, c'est très interpellant parce que justement le 9 nous permet de libérer les émotions. C'est une énergie aussi qui parle de l'émotionnel, de la dimension émotionnelle, et qui parfois, les émotions, surtout dans nos pays occidentaux, c'est pas forcément quelque chose qui est vu comme
comme étant une bonne chose. Vaut mieux se retenir de pleurer, voilà. Et en fait, quand on retient nos émotions, que ce soit la tristesse, la colère, la peur, quand on les a retenues depuis longtemps, eh bien ça va venir s'accumuler en nous, et c'est ça qui peut amener justement la maladie, qui peut amener des choses ou qui peuvent nous amener dans des situations qui sont néfastes pour nous et pour les autres, dans nos comportements. Donc en moment, une émotion, elle a besoin d'être déchargée, elle a besoin d'être exprimée en fait. Il y a qu'à regarder comment fonctionnent les enfants, comme ils expriment naturellement leurs émotions, et que en l'espace de quelques minutes, parfois on les voit changer du rire aux larmes, en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé, parce que leur émotion ils la vivent intensément, ils l'expriment, et puis après hop ils passent à autre chose, parce qu'ils ont réussi à décharger leur émotion. Et ils se sont pas jugés, ils ont pas eu peur de ce qu'on allait penser d'eux, et machin, truc bidule, parce que c'est ça, cette spontanéité qu'on a besoin de retrouver dans la décharge de nos émotions, sans les juger, en les accueillant simplement, sans non plus s'en nourrir. Voilà, observer un enfant, c'est vraiment très parlant. Et, euh, et donc en fait, quand le 9 il arrive, il nous dit bon, t'en es où émotionnellement parlant? Si t'as retenu des choses, ça va déborder. Il va y avoir des situations qui vont faire déborder ça pour que tu puisses exprimer, pour que tu puisses décharger tes émotions. Donc, je trouve que franchement, l'inondation, les inondations, la dimension de l'eau, de l'émotionnel, c'est très parlant dans tout ce qui est en train de se passer. Mais je voulais vous dire aussi quelque chose d'important. Dans la dimension du 9, on réintègre, en fait, il y a une élévation avec le 9 qui nous demande de voir la vie autrement et de réintégrer qu'on est un tout. Le 9, c'est vraiment l'énergie holistique, c'est la globalité. Tout est dans tout. On comprend que, par exemple, pour les personnes qui font de la réflexologie plantaire, dans le pied, on va avoir des zones qui vont toucher l'ensemble du corps. Dans le pied, il y a l'ensemble du corps. Dans l'oreille aussi, dans l'auriculothérapie, on va trouver que là, je sais pas, je sais pas, c'est le gros intestin ou etc. Alors, je connais pas ça, mais effectivement, le 9 nous permet de comprendre que un point nous connecte aussi à tout le reste. On n'est pas séparés. Et donc, ce qu'on va voir à l'extérieur n'est pas séparé de notre monde intérieur. Ça, c'est très important de comprendre ça, parce que quand on croit dans la séparation, on pense que ce sont quelque part on s'éloigne de cette responsabilité de ce qui se passe en fait, où on se sent impuissant. Et le 9, il nous permet de prendre conscience que ça déborde un petit peu de partout, ça brûle. Qu'est-ce qui se passe en moi? Ça montre au monde qu'il y a peut-être le monde a besoin. Ce sont des énergies actuellement qui favorisent la purification, la libération de nos émotions à tous. Et ça nous invite chacun à regarder on en est où par rapport à notre chemin personnel. Et comment est-ce qu'on peut aider aussi et contribuer? C'est en faisant notre propre chemin. J'en suis où dans mes émotions? Est-ce que j'ai déchargé? Le feu, pour moi, ce serait plus en lien avec la colère, par exemple, l'eau avec la tristesse, mais effectivement, et puis le vent qui souffle, c'est ce nettoyage qui a besoin de... voilà, le 9, il va nous aider à nous détacher, à faire du tri dans tout, dans nos relations, dans nos maisons, dans nos émotions. C'est une énergie globale, donc elle nous invite à faire le tri dans tout. Et dans ce tri, c'est surtout qu'est-ce que j'ai encore qui ne me correspond plus, que je garde. Alors des fois c'est au cas où, parce que j'ai peur de machin, truc bidule, mais je sens que c'est plus mon chemin, ou c'est pas juste, ou ça me limite, ou etc. Et le 9, hop, il enlève tout ça. Donc on a tous ce besoin de mettre fin, et je pense que vraiment clairement la météo nous montre à quel point et tout ce qui est en train de se passer nous montre à quel point c'est urgent de faire ce bilan, de faire ce nettoyage. Et de prendre conscience que ce que vivent les autres n'est pas réservé qu'aux autres. Ils sont même porteurs pour nous de ce chemin qu'on a besoin de faire. Ça responsabilise sur ce qui se passe dans le monde, est de ma responsabilité aussi. Je suis un élément de ce monde, je fais partie de ce monde, et ce que je vis, ce que je rayonne, ce qui émane de moi, ce que je vibre, je l'envoie aux autres. Ma présence, mes pensées, mon comportement, tout ce que je vais nourrir, tout ce que je vais créer, quelque part les autres le reçoivent,
que ce soit négatif, positif, que ce soit du bien, du mal, c'est même pas la question. C'est tout ce que je fais, eh bien, a un impact dans ce monde. C'est justement le fameux effet papillon ou tout cet effet qui fait que ce que je vais vivre, moi, impacte le reste du monde dans un sens comme dans un autre. Et le monde m'impacte. Donc avec le 9, on comprend tout ça. Donc c'est de reprendre sa responsabilité. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai été énormément touchée parce que j'ai vu un reportage et j'ai vu un monsieur qui avait sa maison inondée dans un quartier où toutes les personnes avaient déserté leur maison parce qu'il devait y avoir 1 mètre 50. C'était hier ou avant-hier. Et dans ce reportage, eh ben, ce monsieur, il est resté dans sa maison et il arrivait avec je crois que c'est un canoë-kayak, et il arrivait. Et en fait, il continue de vivre parce qu'il peut bénéficier encore il y a encore l'électricité. C'est marrant, mais voilà, malgré le fait qu'il y ait 1 mètre d'eau en bas, il a encore l'électricité, donc il peut vivre au deuxième étage. Ils ont les chambres, ils ont la douche. Enfin voilà, il expliquait tout ça. Et ce qui m'a profondément touchée, c'est que on peut s'imaginer quand même que s'il y a 1 mètre d'eau à son rez-de-chaussée dans toute sa maison, il a perdu beaucoup de choses. Il a perdu des meubles. Enfin voilà, il y a une notion de perte à travers ça. Et en même temps, le monsieur, il nous dit à la fin, c'est triste à dire, mais en même temps, le spectacle est magnifique. Et waouh, parce que cet homme-là, il va recevoir beaucoup. Parce que le 9, c'est une énergie qui est généreuse, c'est une énergie d'abondance, mais pas parce que je donne quelque chose et j'attends de recevoir en retour. Hein, c'est pas, voilà, les choses ne sont pas faites par intérêt. Dans l'énergie du 9, c'est vraiment une énergie d'ouverture, de générosité, c'est la grandeur d'âme. Et quand on touche et quand on réussit, parce que c'est pas toujours facile, à rentrer dans ces niveaux-là, de gratitude, de reconnaissance de ce qu'on a dans la vie, des cadeaux qui sont là, parce qu'on a tous des choses difficiles à traverser et des choses plus faciles. Et quand on sait reconnaître dans tout ça les belles choses qui viennent jusqu'à nous, eh bien à ce moment-là, le cœur s'ouvre et on reçoit. Et ce monsieur, il est en train de perdre beaucoup de choses, certainement à travers ces inondations. Et en même temps, il nous laisse passer le message que il y a un spectacle magnifique, que la nature lui offre un spectacle magnifique devant ses yeux. Et il le savoure quelque part. Et alors ça, c'est énorme, parce que ça, c'est du 9. Et je pense que ce monsieur, voilà, soit il a du 9 dans son thème, ou en tout cas, il nous transmet quelque chose de magnifique. Et voilà, je voulais vraiment vous partager ça parce que sachez regarder justement ces belles choses qui sont là, le soleil qui est là, le fait qu'on ait un toit, le fait que peut-être nos enfants sont en bonne santé ou que on ait des relations. Je sais pas ce qui est dans votre vie, mais est-ce que vous pouvez permettre ce regard et cette reconnaissance sur ce qui est là? Parce que le 9, quand il arrive, c'est aussi parce qu'il y a des choses qu'on a intégrées comme étant normales, c'est de l'acquis, c'est ok, et on ne fait plus attention à ça. Et finalement, quand on perd ces choses-là, quand on perd une relation, quand on perd une personne, quand on perd quelque chose auquel on tenait, on s'aperçoit que finalement, c'est là qu'on y tenait, à cette personne, à cette relation. On prend conscience de la chance qu'on avait ou voilà, de quelque chose qu'on pensait comme acquis. Donc ça nous met par rapport, parfois, ça nous fait perdre des choses, ce 9, pour pouvoir prendre conscience qu'on avait cette chose justement. On a de l'eau chaude, on a de l'eau tout simplement, on a la chance peut-être de partager notre vie avec quelqu'un, on a voilà, savoir reconnaître parfois des choses simples et qui en même temps, voilà, dans ces moments-là, peut-être même des liens, des gens qui nous soutiennent, des personnes qui vont nous tendre la main parce qu'on est dans une situation difficile et on va s'apercevoir de tout ce qui vient jusqu'à nous. Le 9, il nous invite à recevoir. Il nous invite à vraiment apprendre à recevoir aussi, mais effectivement à ce don généreux sans attendre en retour. Et quelque part, si vous commencez à voir que vous n'attendez pas en retour, eh bien c'est quand vous n'attendez même pas un merci. Parce que si j'attends un merci, ça veut dire que j'attends quelque chose encore. Et donc les personnes qui me disent, moi je donne beaucoup, j'ai beaucoup donné dans ma vie et on en a profité, les gens en ont profité, ils abusent, etc. Et je sais pas. Eh bien, c'est que quelque part, c'est pas un véritable don, parce que quand on donne sans attente,
on est rempli, parce qu'au moment où on donne, ben, c'est comme si on, je sais pas comment expliquer ça, c'est comme si on recevait quelque part. Le fait de donner, ça nourrit. Et quand c'est sans attente, il n'y a pas des gens qui abusent de ça. Il n'y a pas, ça arrive pas. Parce que sinon, ça veut dire que la personne, elle donne parce qu'elle va attendre d'être aimée, d'être appréciée, peut-être d'avoir, je sais pas. Il y a plein de choses qui se passent. Donc voilà, à quoi nous invite ce 9. Alors c'est vrai qu'il est bouleversant et je vous invite vraiment à prendre conscience de ces temps qu'on traverse. Ça nous montre qu'il y a vraiment des choses et des énergies qui nous aident à nous libérer, à nous détacher de choses pour aller vers une nouvelle préparation, un nouveau cycle, une nouvelle ère. Donc profitez de ces moments pour vous faire accompagner, enfin, ne restez pas seul et n'hésitez pas justement à aller chercher de l'aide ou si vous vous sentez assez dans cette ressource, à proposer l'aide, à être une ressource pour d'autres, voilà, dans cette dimension vraiment généreuse du 9. Voilà, prenez soin de vous. Il semblerait que la caméra, j'arrive pas à la fermer.